Mesdames et messieurs les dos, hier soir a eu lieu le Summer Game Fest où a été notamment annoncé Marvel Spider-Man 2 pour le 20 octobre. Et là-dedans, il y a une information qui me paraît très bizarre et c'est pour ça que je fais cette vidéo puisque les développeurs entre autres ont confirmé que Venom ne sera pas Eddie Brock. Et c'est quelque chose qui est étonnant. Puisqu'en soi, pourquoi le répéter alors qu'il l'avait déjà confirmé à la fin du premier jeu? Rappelez-vous, on avait donc une post-crédit nous montrant Harry Osborn sous cuve, totalement malade, avec du symbiote par-dessus, et avec à ses pieds un Norman Osborn, un Kurt Connors, qui essayait de l'aider de trouver un remède. Donc le fait finalement de revenir des années après et de dire que Venom ne sera pas Eddie Brock, pour moi, c'est qu'en fait, Harry en Venom, ça serait presque trop logique, tu vois. Pourquoi sinon créer le mystère hier soir alors que tous les fans savaient que Venom ne serait pas Eddie Brock, tu vois ce que je veux dire? Donc on va revenir dans cette vidéo autour de quelques théories sur qui pourrait être du coup Venom dans ce Marvel Spider-Man 2. Évidemment on va parler d'Harry, évidemment on va parler de plein de personnages, n'hésitez pas vous à me donner surtout vos théories en commentaire. S'il faut vous allez me dire oui MJ sera Venom. Là je vous exclue le truc de suite, si MJ était Venom, en vrai ça aurait pu avoir un impact plus ou moins sympa on dira sur Peter, mais le Venom qu'on a eu en image qui pète la classe ne ressemble en aucun cas à She-Venom, chose qui aurait été le cas si jamais Venom, enfin le symbiote aurait possédé un autre féminin, quoi, voilà. Donc, commençons par Peter. Est-ce que Peter sera un moment Venom dans le jeu? Eh bien, je ne pense pas. Alors, c'est vrai que, à un moment, je me suis peut-être demandé, est-ce que Peter va garder le symbiote au point de devenir monstrueux, en fait. Et au final, je pense que Peter va enlever le symbiote, comme c'est le cas presque à chaque fois dans les comics, au moment où en fait il va dépasser un certain point de rupture, au moment où il va devenir un petit peu trop dark, puisque Miles à côté est l'équilibre dans tout ça. C'est ce dont on se rend compte, en tout cas dans ces premières images qu'on a eues, etc. C'est qu'en fait, Miles va être le vrai Spider-Man dans ce jeu, ou en tout cas celui qui sera bienveillant, celui qui se rapproche en fait le plus du Spider-Man que l'on a l'habitude de voir avec Peter Parker, c'est-à-dire celui avec des valeurs, celui qui respecte les gens, celui qui est héroïque. Et j'ai l'impression que c'est Miles qui va prendre vachement en maturité dans ce jeu et que c'est lui qui va servir à contrebalancer tout ça. Il se pourrait qu'au bout d'un moment, Peter s'en prenne à Miles sans le vouloir, hein, puisque je rappelle que le symbiote amplifie les caractéristiques néfastes de son hôte. Donc on n'est pas à l'abri, de la même manière que dans Spider-Man 3 où je sais pas Peter frappe Gwen, de voir un Peter qui va frapper Miles et qui va se rendre compte que finalement il fait le mal. Donc non, je ne pense pas que Peter sera Venom, d'autant plus que aussi dans les images on voit Peter combattre Venom, donc mis à part si ça se dédouble, mis à part si en fait sous la capuche de Peter, la capuche de Spider-Man c'est Harry Osborn, chose qui serait très étonnante, ça m'étonnerait. Alors après il y a d'autres théories qui rentrent en jeu, est-ce qu'on va avoir un seul hôte de Venom ou est-ce qu'on va en avoir plusieurs? Moi je mise quand même sur le fait que on n'aura pas juste un seul Venom dans le jeu, je pense que voilà on va avoir plusieurs hôtes, un premier au début du jeu peut-être et un à la fin. Notamment Harry. Alors Harry qui est censé guérir par le symbiote pourrait être un Venom alternatif. Je ne pense toujours pas que ce sera le Venom final parce que comme je vous l'ai dit ça serait un peu trop logique et rappelez-vous dans Marvel Spider-Man 1 c'est vrai que le Dr Octopus qui gouverne un peu les Sinister Six c'était un petit peu le twist, on s'y attendait peut-être pas tellement tu vois au final, il était ultra gentil avec sa tête de François Hollande et au final il est devenu complètement machiavélique donc c'était trop bien et je pense que si vraiment Harry c'était Venom, je pense qu'au final il y aurait pas de twist quoi, donc voilà je pense qu'on aura quelques surprises et vraiment je me méfie, j'ai l'impression qu'on va avoir plusieurs hôtes. Est-ce que du coup Miles Morales pourrait être Venom? Il pourrait le devenir. Est-ce que même il va mettre le symbiote suit? En vrai je pense pas. Je pense pas parce que déjà il aura l'image de Peter, tu vois. Il sait que voilà, ce symbiote, c'est vraiment pas le bon plan. Il a vu comment Peter va être transformé. Je pense que c'est pas quelque chose qu'il va mettre sur sa peau, quoi, tu vois. Il va se dire non, c'est néfaste, je vais pas le prendre. Après, il y a toujours la solution de dire Miles pourrait peut-être à un moment prendre le symbiote pour se sortir d'une situation de danger de mort par rapport à Peter ou pour sauver Peter de Kraven par exemple, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit là, Miles je pense pas que voilà il deviendra Venom tout court parce que en plus comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le personnage qui est censé équilibrer tout ça, tu vois. Donc si jamais t'as un Peter méchant et un Miles méchant par exemple, ça craint un petit peu. Et donc là il nous reste plus ou moins Norman, Harry et Kraven.
Moi je pense qu'au vu de la musculature de Venom qui est incroyable, au vu de l'araignée au milieu de son costume qui est presque sauvage, j'ai envie de dire aussi, Kraven pourrait être un très bon Venom en soi. Parce que Kraven c'est un mec qui est prêt à tout pour chasser les animaux totems. Tu te dis qu'en fait ce symbiote là, il pourrait très bien le prendre comme un espèce d'outil pour devenir plus puissant et enfin pouvoir chasser Spider-Man et tous les personnages qui se trouvent à New York. Alors voilà, faudra attendre qu'ils soient en galère, je pense pas que ça arrivera au début du jeu, je pense que ça sera même un concours de circonstances, que ce sera même pas lui qui le choisira, hein, le symbiote, peut-être qu'il sera en danger de mort lui aussi, ou je sais pas, il sera très mal en point, et que le symbiote arrivera et que ça permettra à Kraven de continuer sa chasse. Et en plus, bah, c'est vrai que ça adapterait un des comics assez connu, la dernière chasse de Kraven, que je vous conseille. C'est un must-have en plus, donc vous l'avez je crois pour 12 ou 15 € chez Panini à prix réduit, donc c'est super intéressant. Un des meilleurs comics Spider-Man, et vous en apprendrez beaucoup sur Kraven, c'est très psychologique, c'est très morbide presque. En vrai ça pourrait le faire parce que c'est un comics qui est ultra connu des fans, très apprécié aussi. Kraven a été vachement popularisé aussi grâce à ce comics. Dans ce comics en plus, Kraven porte le costume noir de Spidey, alors c'est pas le symbiote suit, c'est juste un costume noir. Mais justement, on serait là sur une adaptation où en fait on verrait un Kraven perdre totalement la folie sous le symbiote avec un Spider-Man qui serait un petit peu presque aux oubliettes ou qui perdrait confiance face au fait qu'il ait engendré du mal en portant le costume symbiotique justement. Ce qui d'ailleurs pendant un temps pourrait nous laisser Miles en tant que seul Spider-Man à New York, le temps que Peter reprenne confiance en lui et qu'il se résolve à reprendre les collants. Et ça fait quelques temps aussi qu'on théorise un petit peu de loin disant que Kraven pourrait être adapté par rapport à ce comics notamment. Donc moi je me dis que ça serait une plutôt bonne idée d'avoir un Kraven qui serait en mode Venom parce que ça nous donnerait un antagoniste, mais alors les gars totalement timbré pour le coup. Et c'est vrai que pour l'instant on a un peu du mal à comprendre comment va se dérouler le fil de l'histoire en fait. Est-ce que Kraven sera le méchant final? Est-ce que Venom sera le méchant final? Et c'est vrai que cette théorie au final elle permet d'avoir le meilleur des deux mondes en même temps. Alors après dans tous les cas ce qu'il faut comprendre c'est que Venom ça sera pas du tout normalement en tout cas au début du jeu, puisque pour que Venom naisse il faut d'abord que le symbiote aille sur le corps de Peter pour qu'il s'inspire du costume, pour que ça reprenne l'araignée, etc. Ce qui veut potentiellement dire que Peter en mode symbiote suit, on l'aura en début du jeu ou en milieu de jeu, parce que là où on en est resté dans l'histoire, de base, c'est Harry qui est censé avoir le symbiote pour l'instant. Donc est-ce que Harry va avoir conscience qu'il va avoir du symbiote? Est-ce qu'il va revive en fait? Est-ce qu'il va même devenir Venom juste pour un court temps au début du jeu avant de sauter sur Peter? Parce que c'est vrai que pour lier tout ça à l'histoire de Norman, ça serait ultra logique finalement d'avoir un Harry Osborn, tu sais, qui arrive à survivre grâce à une maîtrise du symbiote au départ. Peu à peu, au fil du jeu, le symbiote prend une part de plus en plus imposante sur Harry au point de le faire devenir Venom. Et c'est là justement où Venom serait né, foutrait un gros bordel dans les rues de New York. Spidey, Miles et d'autres personnages essaient de l'arrêter, dont Kraven peut-être. Et ce serait pour ça que Norman deviendrait du coup le bouffon vert, tu vois, puisque là aussi dans le premier jeu, eh bien on nous a teasé des petits plans de casque, des petites bombes par-ci, des petites bombes par-là. Tu te dis que peut-être que le bouffon vert arrivera du côté soit de Harry, soit de Norman, et quel meilleur moyen que d'avoir comme excuse un Norman qui veut protéger son fils, puisque son fils n'est plus lui-même, il est dans la rue, il est transformé, t'as des gars surpuissants comme Spidey et d'autres personnages qui vont tenter de l'arrêter, et Norman lui va se mettre en armure peut-être pour pouvoir protéger son fils. Donc finalement le bouffon vert serait dans ce jeu un espèce d'anti-héros qui serait ultra intéressant, avec presque une adaptation toute fraîche, j'ai envie de dire, sans le côté peut-être un peu timbré du bouffon vert. Mais en fait vous le voyez, j'ai beau réfléchir dans tous les sens, que ce soit Harry Osborn qui devienne Venom ou que ce soit Kraven, très franchement ça serait incroyable. Alors c'est sûr qu'ils vont pas nous mettre du Ganky en Venom. Et à côté, il y a aussi cette fameuse idée de dire que Venom, le meilleur des deux mondes, ça serait aussi d'avoir un personnage qui serait commun entre Miles et Peter pour que l'on comprenne que finalement ce soit pas juste l'ennemi de Peter et que Miles aide un petit peu, que ce soit juste l'ennemi de Miles. Donc c'est pour ça que pour moi Kraven, ça reste aussi une très bonne solution de le voir se transformer en Venom, parce que ça va être finalement l'antagoniste des deux personnages. Voilà, je voulais vous amener mes petites idées, mes petites réflexions concernant ça. Ce qui est sûr, c'est que le jeu arrive le 20 octobre, on y jouera Day One, dès que je reçois le jeu, on y joue en stream les gars, ça va être incroyable. Par contre, petit mot sur la version collector, ils ont un petit peu abusé, puisque je sais pas si vous avez vu, mais donc la version collector, eh bien il n'y a pas le jeu physique dedans. Je trouve ça assez abusé, puisqu'en fait c'est juste un élément en marketing pour te faire acheter les deux versions, c'est-à-dire que ceux qui vont vouloir collectionner à mort le jeu, eh bien ils vont acheter la version collector.
et ils vont acheter la version normale du jeu pour pouvoir avoir le jeu en physique. Donc Insomniac et Sony vont se faire un maximum de thunes. Après, il y a toujours le bon plan, tu sais, d'acheter la version collector déjà, et quelques mois plus tard, une fois que le jeu sera tombé en promo à 15 balles, d'occasion, j'en sais rien, dans un magasin, pouvoir le prendre pas très cher et donc pouvoir avoir la collection complète. Et j'imagine que c'est aussi un argument pour dire que finalement, non, je ne veux pas prendre la version collector parce qu'il n'y a pas le jeu en physique dedans. Me concernant, je suis pas ultra partisan des versions collector, même si je kiffe et même si j'attends énormément le jeu. Donc pour moi ça sera la version simple, ce qui est déjà très bien parce que j'imagine qu'on passera un super bon moment. Je précise aussi, parce qu'on me le redemande à chaque fois, je sais pas pourquoi, pourtant c'est officiel depuis des mois, mais que le jeu arrive juste sur PS5 et non pas sur PS4. Donc j'imagine que les ventes PS5 vont quadrupler au moment où le jeu va sortir, et le mois d'octobre risque d'être ultra chargé puisqu'on a du Assassin's Creed à 8 jours d'intervalle qui arrive avec du Marvel Spider-Man, mais aussi du Alan Wake que j'attends énormément. Bref, si vous me suivez sur Twitch, ça risque d'être fort en chocolat comme on dit dans le milieu. Puis en attendant, n'hésitez pas de lâcher le pouce bleu, de vous abonner avec la cloche et de me laisser vos théories en commentaire. Des bisous tout le monde.